Koach, Rav Yechiel Menachem Mendel Kalmenson pour ce magnifique pile-poule. Nous allons dans quelques minutes avoir le plaisir d'entendre le Rav Loski qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, et bien entendu nous entendrons la conclusion et l'enseignement que nous devons tirer de cette soirée par le Rav Azimov, mais nous allons marquer une petite récréation musicale. Et le rôle de Naguib, chef de la communauté juive d'Égypte, et a cependant trouvé le temps de léguer à son peuple une somme gigantesque d'ouvrages de toute nature. C'est épuisé physiquement par tant d'efforts, mais avec tant de richesses spirituelles, que le Rambam, il y a tout juste 810 ans, quitte ce monde le 20 Tevet de l'année 1204. Lorsque la nouvelle de son décès fut connue, toute l'Égypte prit le deuil 3 jours, juifs et musulmans. À Jérusalem, la nouvelle suscita pleurs et douleurs. On fit sortir les sifrei Torah dans les rues pour y lire les versets de la réprimande, et on lut la Haftara relative aux dernières paroles de Shmuel aux enfants d'Israël. Le Rambam fut enterré à Tibériade. C'est ce géant de notre peuple, ce Nécher Agadol, ce grand aigle, que nous sommes venus célébrer ce soir. En de très nombreux points, le Rambam et le Rabbi s'identifient et se ressemblent. À part le fait que tous deux sont issus de la famille royale de David Amelech, l'un et l'autre ont vécu une époque difficile pour notre peuple. Tous deux ont décidé de relever leurs frères par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Tous deux ont manifesté un amour infini de chaque juif, là où il se trouve. Tous deux ont rayonné sur la terre entière, y compris sur les non-juifs. Tous deux ont été les Moré Nevuchim, le guide des égarés de leur génération. C'est sans doute pour cela que le Rabbi a tellement insisté pour que l'étude du Rambam s'installe dans notre quotidien. C'est ce mérite que nous sommes venus chercher ce soir. Que le mérite conjoint du Rabbi et du Rambam nous aide à continuer et amplifier l'étude du Mishneh Torah. Que ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette étude soient inspirés ce soir pour la commencer, soit en étudiant 3 chapitres par jour, ou bien 1 chapitre par jour, ou encore le Sefer HaMitzvot du Rambam. Nous avons alors la certitude que l'aspiration commune du Rambam et du Rabbi, celle de la venue du Mashiach, se réalisera pour tout notre peuple immédiatement.
Les deux chanteurs que vous venez d'entendre s'appellent tous les deux Menachem Levi. Chers amis, Potrin Bidvar Malchut, nous allons maintenant voir une vidéo du Rabbi à l'occasion de ce Siyum Rambam. Une année particulière où, comme on vient de le rappeler au début de cette vidéo, cela fait exactement 30 ans que le Rabbi a lancé cette campagne du Rambam. Alors nous allons demander au Rav Avram Baruch Pevzner de bien vouloir nous faire l'honneur
de terminer le 32e cycle du Rambam. Nous allons demander à toute l'assistance de bien vouloir se lever à cette occasion. ובאותו הזמן, dans cette époque de laquelle le Rambam parle avant, quand le roi Mashiach sera bien installé dans son royaume, לא יהיה שם לא רב ולא מלחמה. Dans cette époque, il n'y aura ni famine ni guerre, ולא קנאה ותחרות, ni la jalousie et malveillance. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, car il y aura une grande abondance de toutes les bonnes choses. וכל המעדנים מצויים כעפר. Toutes les délicatesses seront trouvables comme de la poussière. Et donc, ולא יהיה עסק כל העולם, l'occupation du monde entier ne saurait, אלא לדעת את השם בלבד, tout le monde sera occupé à connaître Dieu. ולפיכך, d'après cela on comprend que יהיו ישראל חכמים גדולים, les Juifs seront des grands sages, ויודעים דברים הסתומים, et qu'ils connaîtront les choses cachées, וישיגו דעת בוראן כפי כוח האדם, ils connaîtront, ils vont saisir la connaissance de leur Créateur d'après les possibilités humaines. שנאמר, comme c'est écrit dans le verset, כי מלאה הארץ, la terre sera pleine דיה את השם, la connaissance de Dieu, כמים לים מכסים, comme l'eau couvre la mer. נשלמו הלכות מלאכים והחיבור כולו, ברוך שאמר, והיה העולם בפרטו ובכללו. Alors, ce soir, sur une double question, dans les deux derniers chapitres de Mishneh Torah du Rambam, la première question, c'est pourquoi le Rambam a besoin de dire deux fois, une fois dans le chapitre 11, la deuxième fois dans le chapitre 12, que dans le chapitre 11, il dit que Mashiach ne fera pas de miracle, il n'est pas obligé de faire des miracles. Dans le deuxième chapitre, il dit que le monde continuera à être et se conduire d'une manière naturelle, sans miracle. Pourquoi le Rambam a besoin de dire deux fois la même chose? La deuxième question, sur les termes du Rambam, qu'on connaît et qui sont très précis, dans le chapitre 11, le Rambam dit Al ya'aleh al-hadat. Pardon. Al ya'aleh al-hadat. Ça ne montre pas une pensée dans la conscience. Tandis que dans le chapitre 12, il dit Al ya'aleh al-halev, qu'une pensée ne monte pas sur le cœur. Et le Rabbi répond aux deux questions, une réponse. En fait, le chapitre 11 parle de Mashiach au début de sa venue. Le chapitre 12 parle de Mashiach quand il sera déjà bien installé dans son royaume et il aura le roi HaKodesh, la prophétie, et deviendra plus grand qu'Abraham, etc. Alors, le Rabbi dit, dans le chapitre 11, déjà on dit voilà, au début de Mashiach, au début de l'époque de Mashiach, il ne fera pas de miracles. Mais déjà on a dit du point de vue de la compréhension que Mashiach ne fera pas de miracles.
Mais donc, quand on commence à réfléchir à la grandeur, à la splendeur de Mashiach, à la deuxième époque, le chapitre 12, là le cœur peut commencer à être exalté et penser, voilà, quand même Mashiach fera des miracles malgré que c'est contre notre compréhension. Alors là, le Rambam dit, al yaleh al halev. Eh bien, aujourd'hui nous faisons le Siyum Lev, le Siyum 32 du Rambam. Je remercie vivement le Rav Shmuel Azimov qui m'a donné le privilège de continuer la tradition de mon père le Rav pour faire le Siyum du Rambam. Et permettez-moi de vous souhaiter, Rav Azimov, qu'à partir de maintenant, vous ferez encore, vous organiserez encore Da'at Siyumim du Rambam avec une grande avichut yamim et une bonne santé, avec la venue de Mashiach et le Rav Yaminu Mamash. Un grand Yishar Koach, Rav Avram Baruch Pevner. À lui aussi, on lui souhaite de longues années parmi nous. Chers amis, immédiatement après avoir terminé Kol HaTorah Kula, on doit immédiatement la commencer de nouveau, et pour cela nous allons demander au Har Bedin de Paris, le Rav Yirmiyahu HaKohen, de bien vouloir nous faire l'honneur de commencer le 33e cycle du Rambam. Bon, je vois le Rav Azimov qui se lève. Il y a une caméra en fait. Ah bah. Désolé. Voilà. Super. Très délicat. Pour finir ça. Le Rambam, c'est יסוד היסודות ועמוד החוכמות, le fond de tout le fond ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, בשדה הידיעה עם מצוי ראשון, הוא existe בקדוש ברוך הוא, והוא ממציא כל הנמצא, et lui il fait tout ce qui existe. וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיתת הימצאו. Tout ce qui existe dans le monde, c'est uniquement va venir de הקדוש ברוך הוא. C'est très intéressant. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. Qu'est-ce que Sham? Qu'est-ce que l'Eida chez Sham? Vous êtes Sham. C'est une unique parole. Si nous avons dit in la Kedusha d'un Shabbat Musaf. Kadosh, 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 Hashem Tzvakot, Melo Chol Haaretz Kevodo. Et après, nous avons dit, il y a un texte, Kevodo Malé Olam. Si vous dites à Kodesh Baruch Malé Olam, c'est même Malé Olam, Malé Olam. Mais Shordav Shoalim, los Malachim Shoalim Zé la Zé, Aye Mekom Kevodo la Haritzot. Vous êtes les places de Kodesh Baruch. Il y a à Kodesh Baruch. Qu'est-ce qu'il y a à Kodesh Baruch Hu? C'est Soivev Kol Almin ou Memalé Kol Almin. Si on rentre dans le monde, il s'est Memalé, c'est plein de l'amour. Et pourquoi Meshartav Shoalim Zé la Zé Aye Mekom Kevodo? Et après nous avons dit Mimkomo, Baruch Kvod Hashem Mimkomo, Mimkomo Hu Yifen Berachmav Le'amo.
ויכון עמה ויחדים שמו. Qu'est-ce que Mimkomo, des sous-droits? Si vous dites, il y a des Mekomo, Mimkoimo, ou Yifem Berachmo Le'amoy, il est Mekomo, c'est la grande centre de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, comme nous avons dit, le Aleinu, s'il y a un Mavel, Hamakom Yenachem Etchem. Hamakom, si vous dites, Mimkomo, c'est plein de Rachamim, c'est uniquement Rachamim, ou Yifen Berachmav Le'amo. Si attendez, qu'est-ce que Mekomo? Et qu'est-ce que, pourquoi il y a des Makom Hashem, même si à Kadosh Baruch Hu, il y a avec nous ici, et à Kadosh Baruch Hu, si Soivev Kolam ou Memal Kolam, nous avons besoin d'étudier les Taniers, in Perek Yichud Ve'emunah. Si nous avons étudié le Tanier, et pas une page à chaque jour, j'ai étudié une fois toute la Sefer Yichud Ve'emunah, à qui le Tanier écrit, qu'est-ce qui dit à Zohar, Ashma Israël, si Yichud Elohe, ובורוך שם כבוד מלכות זה ייחוד את התואר, il a balatane le Alte Rebbe, il y a 3 fois citate in cette période de la Rambam. Pour que la Rambam fait la fonte et la yesod de la Yichud Ve'emunah. Qu'est-ce que Yichud Ve'emunah? Et comment nous avons attendé un petit, une très petite de Yichud Ve'emunah. Dans la Tanya, le Alte Rebbe, il y a 3 citats de la Rambam, il la nomme, et autre citat son nom, ça c'est plein. Et le Alte Rebbe dit la Tanya, Ve'iskimu imoi, Bale Chochma Sakabole, Ve'avrena Pardes Beremak. Si vous dites le plus grand Mekoubalim de la monde, c'est avec le Rambam, parce que le Rambam, c'est le fond de la Yichud, comme nous avons entendu la Yichud Ve'emunah. Et Baruch Hashem, et Hoïdul Hashem. Alors, Rebbe, si donner la haute, pour étudier le Rambam, et chaque fois étudier, et sinon uniquement comme la Rebbe dit la haute étudier, ça fait un grand sium, parce que la sium, c'est fait un mouvement, c'est fait une nouvelle chose par le Rambam. Et Baruch Hashem, Ashkoyer pour Rav Azimov, qui fait pour nous chaque fois la Sioum avec les grands shtours, et Hashem iten lo bracha והרבה בריאות, נחת וכל תוסלה. וקדוש ברוך הוא באדוני פנו לכבוד הסיום, סיום סום גרנד שמחה, סום גרנד, השם ייתן לנו ברוכה והצלוחה. C'est donner une chose avec les Rambam, Bezrat Hashem, après une petite des questions, c'est Rambam va vous donner après. Un grand Yishar Koach, Rav Yirmiyahu Cohen. Chers amis, le Rabbi nous explique que le Rambam a vécu 70 ans moins 83 jours. En effet, il est parti de ce monde, le Chaf Tevet, alors que son 70e anniversaire aurait dû avoir lieu la veille de Pessah suivant. Le Rabbi nous dit que c'est la raison pour laquelle il y a dans les 14 livres du Mishneh Torah 83 halachot, P Gimel. Et le Rabbi nous dit que qu'est-ce que c'est P Gimel? C'est quoi 83? C'est la valeur numérique de Mahala, qui veut dire une maladie, qui veut dire un manque, au sens physique mais spirituel également. Et donc le moyen pour nous de s'affranchir de toutes les difficultés, de combler tous les manques, et sans doute de nous renforcer dans l'étude du Mishneh Torah, dans l'étude du Rambam. Et donc voilà la joie, voilà l'inspiration que chacun d'entre nous doit puiser de cette soirée. Ce soir c'est Simchat Torah.
Ce soir, nos pieds doivent se lever tout seuls, tellement notre cœur est joyeux. Et pour participer à cette joie, nous avons des enfants parmi nous ce soir qui vont venir nous chanter quelques nigunim à l'occasion de ce Sium Rambam. Les enfants de la chorale de l'école de garçons du Bet Lubavitch. Elle base. Encore.
Dans le coup de fil, il était précisé que tout celui qui accepterait d'aller prier recevrait un billet de 100 $. Le Rav Bistritsky a annoncé au Rabbi l'après-midi de Erev Pessah que plus de 2 minyanim de Chassidim avaient accepté Erev Pessah d'aller prier sur la tombe du Rambam pour le Rabbi. Lorsque le Rabbi a entendu cela, il a dit « Mais ils sont allés chez le plus grand médecin. Si c'est ainsi, je descendrai ce soir dans la grande choule pour prier Mincha. » Depuis, on n'a plus jamais entendu parler de cette douleur du pied du Rabbi. Nous allons nous aussi aller maintenant sur la tombe du Rambam, et nous aussi nous allons demander à ce médecin du corps et de l'esprit de donner une parfaite santé à tous ceux qui ont besoin d'une parfaite santé matérielle et spirituelle. Aux organisateurs qui nous ont permis de voir presque en direct le Siyum Rambam à Tveria sur la tombe du Rambam. Chers amis, maintenant est venu le moment de conclure également le Sefer HaMitzvot. Nous allons demander à un jeune élève du Cheder Lubavitch de Paris, Shimon Kulski, de bien vouloir terminer pour nous le Sefer HaMitzvot du Rambam. Mitzvah négative numéro 365. Il est défendu au roi d'amasser des biens excessifs, ainsi qu'il est dit dans le Passouk, de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Le Rambam termine en disant, je demande à l'Éternel de m'aider à accomplir tout ce qu'il a ordonné de faire, et à m'abstenir de ce qu'il a interdit. Sur cette prière, je mets un terme à ce que je voulais exposer dans cet ouvrage. Au jeune Shimon Kulski. Eh bien, maintenant, je crois que nous allons avoir le plaisir d'entendre un nigoun qui va nous rappeler le cadre, le contexte dans lequel a vécu le Rambam. Vous savez que le Rambam a vécu en Andalousie, il a vécu à Fès au Maroc, il a vécu en Égypte. Eh bien, nous allons écouter un nigoun qui va nous rappeler cette période-là, Ozreini Kel Chai. Ce nigoun va être interprété par Mendy Bueno.
עוזרני כן חי, להכניע ולבני, עוזרני כן חי, להכניע את היצר המפתה המריע, את יצר המפתה המריע. Chers amis, vous savez, un des moments importants de ce Sioum, c'est la joie que nous avons d'accueillir à ce micro le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Tonchet Mimim Lubavitch de Brunoa, le Rav Yechiel Menachem Kalmenson, vous le savez, et P. Mafik Margeliot, quelqu'un qui s'exprime de la chante Tzachau Brura et qui a l'habitude de nous délivrer un enseignement de Torah autour de l'enseignement du Rambam. Rav Friedrich Kalmenson.
ברשות הרבונים, הגאינים, משפיעים, חסידים ואנשי מייסר. Nous allons dire quelques mots sur le Rambam. On a l'habitude toujours de parler sur le Sefer Mishneh Torah du Rambam. On vient de voir là qu'il y a Baruch Hashem des enfants juifs et des adultes dans tout le clan d'Israël qui apprennent aussi le Sefer HaMitzvot du Rambam. Donc on va essayer de dire un mot sur le Sefer HaMitzvot, comment le mot du Rambam, son Medouk de Klahafli, puisqu'il a écrit son Sefer Beruach HaKodesh, qu'avec un mot, il nous éclaire, il nous enlève des questions que tout le monde demande, et avec un mot, le Rambam répond tout cela. Donc, nous vivons maintenant avec les parchiot de la Torah, Yetziat Mitzrayim, que nous avons lu par Shasbei, Shabbat dernier. La première mitzvah que Kodesh Baruch nous a donnée après Yetziat Mitzrayim, c'est la parche que nous disons tous les jours, Kadesh li Koprei. Que le premier-né est Kadosh, et pour cela, il y a cette mitzvah qui est appelée mitzvah Pidyon Haben. Il faut racheter le pro en donnant 5 slaim au Kohen. Cette mitzvah, nous avons beaucoup de questions, des choses qui sont vraiment posées dans le Meforshim, des questions avec lesquelles les commentaires restent avec des questions. La première question, c'est quoi cette mitzvah, la base de cette mitzvah, racheter le propre avec 5 slaim. Donc nous avons là une feuille. Le numéro 1, nous avons le Sefer HaMakne, Masechet Kiddushin Davav Amud Beis, qui dit que le sens de la mitzvah de Pidyon Haben, c'est comme Mekachomem, c'est-à-dire un achat et une vente. Que l'enfant, le propre, appartient au Kohen, et par le 5 slaim, on l'achète, on donne sa valeur, et le Kohen nous donne le fils, le propre. C'est la façon comment le Makne a compris cette mitzvah de Pidyon Haben. A priori, c'est vraiment Tamu HaMeod. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant appartient au Kohen, et si on ne fait pas Pidyon Haben, est-ce que le Kohen a le droit de garder l'enfant chez lui? Nous avons là le numéro 2, dans Shalot Utshuvot Trumat Hadeshen. Il y avait déjà un Gaon qui a écrit au Trumat Hadeshen, au Baal Trumat Hadeshen, que si le père ne veut pas racheter le fils, il a le droit de laisser le fils chez le Kohen. Et le Baal Trumat Hadeshen, il lui dit, voilà ce que tu m'as écrit, c'est un grand taout. C'est vraiment une chose qui ne tient pas, parce que le père n'a pas le choix de laisser le fils chez le Kohen. Qu'est-ce qu'il fera le Kohen avec le fils? Il ne peut pas être son esclave, parce qu'un juif, un Ben Chorin, ne peut pas être un esclave. Il ne peut pas devenir son fils, il ne peut pas l'hériter, puisqu'il n'est pas le fils physique de ce Kohen. Donc c'est une chose qui n'est pas du tout compréhensible, dire que l'enfant appartient au Kohen, et avec le 5 slaim, on le rachète. Et pourtant, le Makne dit ceci. Nous avons encore une grande question dans ce lien-là, c'est que nous avons une Mishnah dans Masechet Chorot Afmentet qui nous dit que si l'enfant a dépassé le 30 jours, donc on a la mitzvah de le racheter, et le père n'a pas racheté son fils, et le fils est niftar, est mort, on va dire, à 40 jours. Alors il y a la mitzvah de faire Pidyon Haben, même après que le fils n'est plus dans ce monde-là. Et là, la question qu'on se demande, c'est une question
très étonnant. Si la base de cette mitzvah, c'est racheter le fils du père, du Kohen, un enfant qui est déjà niftar, il n'appartient plus au Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire pidyon haben d'un enfant qui n'est plus dans ce monde-là? Nous avons encore une question très forte, beaucoup d'Achenim demandent, c'est que les Géonim, ils sont en Metaken, le Seder de Pidyon Haben, dans chaque Pidyon Haben, il y a cette phrase que le Kohen dit au père, quand on amène l'enfant devant le Kohen il dit, B'mai ba'it fe, il demande au père, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir ton fils ou me donner les 5 slaïm? C'est un nusach qui a été instauré par les Géonim, mais déjà tous les grands achronim demandent que ce nusach n'est pas du tout compréhensible. La façon comment le Kohen demande au père, c'est comme si le père il a un choix, ou laisser le fils chez le Kohen, ou le racheter. Pourtant, il y a une mitzvah de le racheter. Même si le père veut laisser l'enfant, Al-Pi Torah, il fait un issour, il annule le mitzvah tassé, il faut racheter le fils. Il n'y a pas ce deux côtés, laisser le fils chez le Kohen ou le racheter. Alors pourquoi le Kohen, il propose au père cette phrase, qu'est-ce que tu préfères, le fils ou le racheter? En plus de ça, il y a encore une question qui est dans les mots. Cette phrase elle-même, il y a une contradiction, Toch Tedibour. Le Kohen il dit au père, qu'est-ce que tu préfères, le fils ou le 5 slaïm? Mais il ajoute, il dit c'est 5 slaïm que tu es obligé de me donner, parce que la Torah a dit qu'il faut me donner les 5 slaïm. Alors tu commences avec une question, tu lui donnes le choix, qu'est-ce qu'il préfère, ou le fils ou l'argent, et tu termines, mais cet argent, tu es obligé de me donner. A priori, c'est une contradiction dans la même phrase, Toch Tedibour. Nous avons encore, on va dire Bekit sur la question, la réponse sera très courte. Nous avons encore un grand problème. Vous avez là le Trumat Hadeshen, la lettre le 3, numéro 3, que le Trumat Hadeshen, on a posé ici une autre question, qu'est-ce qu'on fait si le pro devient Ben Shloshim Yom Shabbat? Est-ce qu'on peut faire un Pidyon Haben Shabbat? Alors le Trumat Hadeshen a répondu Shabbat, on ne peut pas faire Pidyon Haben. Pourquoi on ne peut pas faire Pidyon Haben Shabbat? Il dit, puisqu'on voit que les Géonim, ils ont instauré cette façon de poser la question, le Kohen demande au père, qu'est-ce que tu préfères? De ce langage, c'est mashma, on comprend. Le rachat du fils, c'est comme une affaire, une vente, un achat. Le père demande, tu veux acheter ton fils, racheter ton fils ou non? Donc c'est une chose, il dit, c'est comme même pas Shabbat, on n'a pas le droit d'acheter et de vendre. Donc impossible de faire Pidyon Haben Shabbat. Donc la question c'est, voilà, le Trumat Hadeshen, il se contredit. Dans la première tchouva qu'on vient de voir, il a répondu, il a crié sur l'autre Gaon, qu'on ne peut pas laisser le fils chez le père, c'est le Kohen. Parce que la mitzvah s'est rachetée, il n'y a pas cette façon de penser, il n'y a pas cette logique de dire que le fils appartient au Kohen et on le achète. Et donc cette tchouva-là, lui-même, il répète, et il se base sur les paroles de Géonim, qu'on demande au père, qu'est-ce que tu préfères, le fils ou l'argent? Et de là, il prouve que Pidyon Haben, c'est un système de Mekach ou Memkar, acheter et vendre. A priori, les deux tchouvot se contredisent. En plus, la question est beaucoup plus forte. Si il a prouvé le Trumat Hadeshen de ce Nusach, la question que le père demande au Kohen, qu'est-ce que tu préfères? De là, il a prouvé que le Pidyon Haben est considéré comme un achat et une vente. Pourquoi il a dit qu'on ne peut pas le faire Shabbat? Quand on regarde bien les lettres, les mots qui sont imprimés là, il dit
la Trumat Hadeshen, qui Pidyon Haben est domé damya, c'est-à-dire ça ressemble à un achat à une vente. Pourquoi il dit que ça ressemble? C'est un vrai achat, c'est un vrai mec à même cas. Le fils appartient au Kohen, avec l'argent on l'achète du Kohen, c'est un vrai mec à même cas. Il ne devait pas dire domé, ça ressemble, il devait dire c'est interdit parce que c'est un achat à une vente. Pourquoi il a commencé en disant c'est domé, comme si c'est pas vraiment une vente, ça ressemble. Et il continue, il amène une preuve que c'est pas ça ressemble, c'est un vrai mekachomemkar, selon le langage du Kohen. Et la même question se demande là, nous avons la numéro 4 et 5. Même histoire existe avec le Shalotou de votre rivage. Donc Siman Kouf Lamed Aleph, il dit clair comme le Makne. Il dit que l'enfant appartient au Kohen et avec l'argent on l'achète chez le Kohen. Zacha Beben, c'est le chiffre 4. Zacha Beben, venons là de Pidyono. Le fils appartient au Kohen et il le donne au père par le 5 slaïm que le père il paye à la place. Donc il tient que c'est vraiment un achat, une vente. Donc Siman Kouf Nun Vav, chiffre 5, on a posé la même question au rivage, est-ce qu'on peut faire Pidyon Haben Shabbat? Il dit non, parce que comme on donne d'argent au Kohen, c'est donné encore une fois, il dit ça ressemble à Mekachomemkar. Pourquoi il dit ça ressemble? Ça devait être vraiment Mekachomemkar. La même contradiction que nous avons dans le Tshuvot Rivage, dans le Trumat Hadeshen, nous avons dans le Rivage. La dernière question que nous avons dans ce sujet-là, c'est que nous avons bien vu là le Rivage, Trumat Hadeshen, le Makne qui disent que le Pidyon Haben c'est Mekachomemkar. L'enfant appartient au Kohen et par l'argent on l'achète du Kohen. Voilà, nous avons un Biohagro dans Yoredei à Siman Shinhei. Lui il dit que toute la notion de Pidyon Haben c'est pris à Chov. Dieu il a donné, il a mis un Chov, c'est-à-dire un prêt. Il a dit aux Juifs, quand on a un Chov, il faut donner comme nous avons une dette que la Torah a mise sur le père, qui doit payer une somme au Kohen. Et l'argent qu'on donne au Kohen, d'après le Gros, il appelle ça Priatrov. Toute une autre chita. On paye une dette au Kohen, 5 slaïm, c'est ça la dette que l'Israël a chayav au Kohen. Et le Gros, il amène, il y a 2 guimarot où c'est écrit clair, que dans Kiddushin Daf Kaftet et dans Chorot Daf même tête, où c'est écrit clair que les 5 slaïm que le père va donner au Kohen, c'est une dette, c'est un chibout. S'il ne veut pas donner, on a le droit de prendre ses terrains ou sa maison et vendre, parce que quelqu'un qui doit payer une dette, s'il ne paye pas, le Besdin vient et on récupère ses biens. Donc, a priori, cette sugia contredit entièrement cette chita que nous avons vue de Makne, que le sujet de Pidyon Haben c'est un achat. Quand on vient acheter une chose, on paye le prix, mais il n'y a pas une dette avant l'achat. Pourquoi la Gemara nous dit sur cette base-là que l'argent qu'il faut donner au Kohen c'est une dette? D'où c'est arrivé cette dette? D'après la chita de Makne que nous avons vue et tous ces rishonim que nous avons vus, que le Pidyon Haben c'est une histoire de Mekachomemkar. Donc pour répondre à tout cela, on va expliquer cette chita-là, surtout que c'est écrit clair. Nous allons voir dans la dernière, le numéro 6, le Rambam dans Sefer HaMitzvot, Mitzvot et Pei, quand il explique la mitzvah de Pidyon Haben, il dit clair que, je dirais son langage, c'est que le Kohen était zoché dans le fils. On achète le fils du Kohen. Le fils appartient au Kohen, on l'achète.
tout ce que l'Achronim, le Makne a dit, est écrit clair dans le Rambam, dans Sefer HaMitzvot. Comment on va répondre à ces grandes questions que nous avons eues sur cette chita? Donc l'explication est très simple. D'abord, nous allons voir que dans la Torah, c'est écrit clair comme cette chita du Makne. La Torah, le verset que nous avons lu dans Parshat Bo, Dieu dit, puisqu'il a sauvé les Prorim, le premier des Juifs du Makat Prorot, il dit Lihu. Donc le propre appartient à Hachem. Dans Parshat Balotrat, dans Parshat Bamidbar, beaucoup de fois Hachem il parle de Prorim, il dit Lihu. Rashi il dit sur place dans Parshat Bo, Haniti, j'ai acquis le propre appartient à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire il appartient à Hachem? Alors, le Ramban, le Rashbam, le Rishonim dit sur place que le Kohen, que le propre à partir de Makat Prorot devait faire Avodat HaKorbanot. Il devait être comme un serviteur dans le Mishkan, il n'y avait pas encore le Mishkan, mais tout ce qui est le service de Hachem, comme Korbanot et sacrifices, le propre devait le faire. Pourquoi il devait le faire? Comme nous avons vu, Dieu l'a acquis le propre, c'est pour ça qu'il a sauvé sa vie, il est devenu comme un esclave. Dans Parshat Korach, après le Machloket Korach, Dieu l'a donné des cadeaux, même Chet Matanot ou Matanot Kurna. Là-bas, le verset dit clair, Ach Pro Adam, que le pro, Hachem il dit à Aaron, Yiyelocha, il sera à toi. Qu'est-ce que le pro, il sera à toi? C'est un cadeau de Hachem. Le pro appartient comme un esclave à Hachem. Et Dieu il dit, je le fais cadeau au Kohanim. Clair dans le verset, Yiyelocha. Après le verset, il dit Arpado tifde pro Adam. Il le fait cadeau au Kohen et il demande au père, ou le fils après 13 ans, de racheter ce évêque qu'Hachem a donné cadeau au Kohen, le racheter par 5 slaïm. Donc c'est clair dans la Torah, cette base-là, que Pidon Haben, le fils appartient au Kohen, à toi. Comment il devient un Kohen? Parce qu'Hachem l'a fait cadeau. Comment il devient Hachem? Par Makat Prorot. Mais, toutes les questions que nous avons eues. Donc la réponse est très simple. Dans Parshat Bamidbar, la Torah elle dit qu'après que les Juifs ont fauté, les Prorim, ils ont fauté dans le Hegel, Chet HaHegel, Dieu il a enlevé ce srout, ce chof des Prorim, ils ne peuvent plus travailler pour Hachem, il a transmis ça aux Kohanim et Leviim qui doivent racheter les Prorim. C'est-à-dire, ce kinyan-là, qui sont comme des esclaves, ils l'ont perdu après le Hegel. Donc il y avait presque tous les Prorim étaient remplacés par le Leviim, et il y avait 273 Prorim plus que les Leviim. Eux, ils ne pouvaient pas se racheter par les Leviim. Dans le verset dit, ils devaient donner 5 slaïm à Aaron, Aaron ou Banav. C'est-à-dire, je vais expliquer comment c'est. Après l'histoire de Hegel, Dieu il a retiré ce kinyan des Prorim. Depuis leur naissance, ils ont perdu ni Dieu et ni le Kohen a vraiment un kinyan dans le pro, puisque le pro n'est plus capable de faire la voda. Il n'est pas sourd, même s'il voudra faire la voda dans Beit HaMikdash, il n'est pas sourd à partir de Chet HaHegel. Donc, dans la vérité, ce kinyan qu'Hachem il a dans le pro était retiré par la Torah depuis sa naissance. Mais quand même, Dieu lui a donné une mitzvah. Puisque normalement, un esclave, quand il veut se racheter, il faut payer 700 de 5 slaïm, comme Rachid dit, c'est le prix d'un esclave. Comme nous voyons les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef pour Esrim Kasef. Kasef, le Targum, il dit que c'est Hamish Slaïm. On voit de là que la valeur d'un esclave, c'est Hamish Slaïm. Donc Dieu il a dit comme ça, je retire mon kinyan, qui m'appartient vraiment, que j'ai donné au Kohen. Je le retire depuis la naissance, mais à condition que quand il aura 30 jours, il faut payer 700.
Donc ça veut dire que ce n'est pas au moment qu'on donne au Kohen les 5 slaïm, c'est à ce moment qu'on l'achète du Kohen, et si on ne l'achète pas, il est vraiment Kohen. Non. Il est déjà, comme si on dira, était déjà libéré et racheté depuis la naissance. Mais à condition qu'après on fera cet acte de rachat. Je vais expliquer un exemple. Par exemple, quelqu'un qui achète une maison, Rosh Chodesh, Shvat, il fait un kinyan, la maison est à lui, mais quand même il faut payer. Alors le vendeur il lui a dit, tu paieras dans 30 jours. La maison est déjà au client, mais à condition qu'après il fera le rachat qui va aider, qu'il depuis le premier jour, il était déjà, la maison était déjà à moi. C'est presque le même système avec Pidyon Haben. Be'etzem, le fils appartient à Hachem et appartient au Kohen parce qu'Hachem l'a fait cadeau. Mais Dieu il a dit, je vous demande de faire à 30 jours un rachat qui va aider. C'est grâce à cela, c'est-à-dire depuis le premier jour, déjà il est devenu libre. Puisqu'il ne peut pas faire la voda, il n'est pas capable, il n'est pas sourd. Mais quand même, ce n'est pas gratuit. Il faut qu'il fasse dans 30 jours le pidyon. Maintenant, un juif qui n'a pas fait le pidyon, la Torah, elle a déjà retiré de l'enfant ce kinyan qui appartient à Hachem. Parce qu'il y a la mitzvah de faire après le pidyon, comme si nous allons dire le pidyon d'après Ed Milo Mafreya. Maintenant, même un juif qui ne fait pas la mitzvot, il a reste la kashrut, donc il est un rachat, donc il annule la mitzvah, ça reste sur lui une dette. Où on voit cette base-là, cette façon de comprendre, on le voit dans un mot du Rambam. On va voir ça dans le mot du Rambam, le chiffre 6. Quand le Rambam il dit dans la mitzvah P, cette mitzvah de racheter l'enfant, il dit Pirash Eichti Enesinezu, la première ligne, je passe à la deuxième. Shenifteyu mina Kohen, il faut le racheter, le fils du Kohen, ou ki'ilu kvar zachabo v'niknei memeno, comme si le Kohen, le fils était au Kohen, et le rachète. Donc tout le Hotzaot du Rambam, parce que le Sefer Mitzvot il était écrit en arabe, et c'était traduit. Tout le Hotzaot, le Sefer Mitzvot, dans lequel il y a des chinouches, de différentes façons comment traduire, mais tout l'Hotzaot qui existe, il y a ce mot ou ki'ilu, comme si. Qu'est-ce que ça veut dire comme si? Si vraiment l'enfant appartient au Kohen, et on l'achète du Kohen par les 5 slaïm, pourquoi il dit Rambam comme si ki'ilu? C'est ainsi. Et si c'est pas comme ça, si c'est pas ça la base de Pidyon Haben, qu'est-ce que ça veut dire ki'ilu? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là ki'ilu? Comme si. Ça n'a rien d'autre. Ou bien c'est un achat, ou bien il n'appartient pas au Kohen, donc il n'y a pas comme si. Mais c'est dans ce mot, le Rambam a expliqué toute la base de cette mitzvah. Vraiment, c'est un achat. Parce qu'on achète l'enfant du Kohen, qu'il a vraiment, il a eu un droit. Parce que le fils était Kanoui au Kohen, puisque Hachem lui a donné le kinyan de ce fils-là qui était Hachem. Mais comme Dieu a déjà retiré ce kinyan, et il nous a demandé une mitzvah de faire après 30 jours ki'ilu, comme si vraiment le kinyan du Kohen reste encore dans le fils jusqu'à le moment de Pidyon Haben. Donc il faut faire cette procédure de rachat de ce fils, malgré qu'il m'appartient déjà au père depuis le premier jour. Comme j'ai donné l'exemple de la maison. Elle m'appartient déjà depuis un mois, mais il y a une condition que je fasse après le paiement. C'est ça le chat du mot de Rambam qui est lourd. Et avec ce mot, le Rambam nous a enlevé toutes les questions, je vais expliquer. C'est juste ce que le Troumatadesh a dit, qu'on n'a pas le choix de laisser le fils chez le Kohen. Parce qu'il n'appartient plus au Kohen. Depuis le premier jour, on a déjà retiré le kinyan de Kohen et il appartient à son père ou à soi-même, il est libre. Mais quand même, il y a la mitzvah de faire une action qui est appelée un achat, un rachat, comme si elle se passe vraiment au moment du Pidyon Haben. Et c'est pour cela, ça répond à cette grande question que tout l'acronyme demande. Pourquoi le Gonim, ils ont fait un tikkun de dire une phrase qui a priori elle ne tient pas. Le père il dit au père, le Kohen il dit au père, qu'est-ce que tu veux? Tu veux acheter ton fils ou non? Ça ne tient pas, il ne peut pas laisser le fils au Kohen.
La réponse est simple. Puisque la Torah a demandé de faire cet acte comme si on l'achète au moment du Pidyon Haben, donc pour ça le Kohen doit parler au père comme si maintenant c'est l'achat. Pour ça il lui dit, tu veux l'acheter ou non? C'est normal. Et quand même en même temps ça répond à la contradiction, il dit, tu es obligé de lui payer. Parce que vraiment, le père, comme il a déjà reçu le fils dès le début, ça devient une dette, comme on a vu, il est obligé de payer. Tu as déjà acquis la maison, Rosh Chodesh, il n'y a plus le choix, tu es obligé de payer après le mois. Pour ça, le Kohen, il dit au père du Mchayvat, sache que tu es Hayat, la mitzvah, c'est payé. Mais quand même, je te demande, puisque la Torah nous a demandé de faire le Pidyon Haben, qui ilou, on l'achète maintenant. Là, on va comprendre toutes ces contradictions que nous avons demandées. D'un côté, les Rishonim, ils disent, c'est un achat. De l'autre côté, ils disent, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Damia le mec à même, que ça ressemble. Nous avons demandé, pourquoi vous dites que ça ressemble? C'est vraiment mec à même que la réponse est simple. C'est pas vraiment mec à même que, puisque le rachat ne se fait pas Shabbat. Shabbat, on fait une action qui ilou on l'a racheté, d'après le Rambam. Puisque c'est qui ilou. Le vrai Kinyan, on l'a reçu dès le début, mais Ikara, donc c'est pas le Mekar ou même Mamash. Shabbat, on n'a pas le droit d'acheter quand le Kinyan tombe maintenant, Shabbat. Mais là, le Kinyan est déjà tombé, mais ma frère. Mais quand même, ça saute parce que c'est dommage le Mekar ou même. Puisque la Torah nous a demandé de faire cette action comme si maintenant on fait. Donc, pour ça, les Rishonim, ils ont dit c'est dommage. Ça répond aussi. Cette question que le Kohen a demandé, mais voilà, il y a des Gemara clairs que Pidyon Haben, c'est un chov. Nous avons demandé d'où ça arrive cette dette. Si c'est un achat, avant l'achat d'une maison, j'ai pas de dette. Ou j'achète ou j'achète pas. La réponse est simple. Cet achat, ce qui a été fait déjà dès le début. Dieu m'a donné déjà le fils depuis le début, avant les 30 jours. Donc comme j'ai reçu la maison, j'ai plus le choix. Ça devient une dette, on est obligé de payer. Pour ça, la Gemara dit c'est trop. Mais ça ne contredit pas que l'action du Pidyon, ce qu'on fait, c'est derech mekachomem. Puisque la mitzvah, c'est comme l'a dit le Rambam, ki ilou zachabo, ce qui ilou, c'est ça la base de la mitzvah. Donc là, nous avons vu que pas seulement dans le Sefer Hayat, même dans le Sefer HaMitzvot, incroyable, dans tout l'autre, comme j'ai dit, Chaim Heller, Rambam Frankel, Rambam Lam, tout l'autre du Rambam, qui c'est une traduction d'arabe, dans tout il y a ce mot. C'est-à-dire que dans le makor de mot du Rambam, il a bien précisé ce mot qui est. Donc, le hora de tout cela, c'est que quand on fait Chassidut, on fait Tanya, il y avait le Yotze d'Alter Rebbe, il y a un chapitre dans Tanya, on va être bref, on va finir, que l'Alter Rebbe parle quelques prakim d'une maladie très grave. On a vu que le Rambam c'était un grand médecin spirituel aussi. L'Alter Rebbe était aussi un rofé gadol. Il y a quelques chapitres dans Tanya que l'Alter Rebbe nous explique des remèdes contre Atzvut. Un juif doit être toujours besimcha, il faut être joyeux. Et c'est pas facile quand on est sérieux et on se connaît bien. Il y a de quoi être triste. Donc il y a un chapitre dans le Rebbe, Perek Lavedal, dans Tanya qui explique, il donne des kochot à un juif, à chacun de nous, comment être besimcha. Donc il donne un exemple, il dit, on va s'imaginer un roi, un très grand roi, qui a un fils unique. Et malheureusement, ce fils se trouve en prison. On va dire le roi, il a fait une guerre avec un autre roi, et l'autre roi a attrapé ce fils. Il se trouve en prison et il travaille très dur. Un fils unique du roi. On peut s'imaginer les souffrances de son père, qu'il a perdu son fils, et la situation dans laquelle le fils se trouve en prison, travaillant des travaux très durs. Alors il dit, quelqu'un qui va avoir cette chance, qu'il a libéré le fils du roi de cette prison, et il le ramène chez son père, reprend ton fils unique qui est libre, en bonne santé. On ne peut pas s'imaginer, parce que c'est une chose tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas s'imaginer
quel simcha on amène au roi, par ça qu'on ramène son fils de la prison, il a souffert, le Beit Assorim. C'est un simcha pour le roi et pour le fils aussi. Parce que le fils qui était chez son père, dans le palais de son père, et il est tombé si bas, il se fait prisonnier, il travaille comme un esclave. Quand il se rappelle le niveau où il était avant, c'est des souffrances terribles. Donc la simcha est pour le fils et pour le roi. Alors il dit que nous les juifs on est le fils unique du Hachem, Dnipro Israël. Et quand un juif se trouve sur terre, l'Anshama est en prison. Quand l'Anshama se trouve sur terre dans un corps, et elle ne peut pas prier, étudier, être attachée à Hachem comme elle était avant, c'est Mitzrayim, c'est le plus grand galout. Donc chaque bonne action qu'un juif y fait, chaque mitzvah que nous faisons, il faut s'imaginer, on peut s'imaginer, je me lève le matin faire un peu de chassidut avant la prière, malgré qu'il fait froid, je me lève du lit pour prier, pour étudier encore un shiur de Torah, ajouter si on ne fait pas entre le Rambam, faire Mifsaïm. Chaque action qu'un juif y fait, il doit s'imaginer cette grande joie, il ramène à Hachem cette âme qui se trouve dans lui, qui est le fils unique de Hachem, et le retire de la prison, une prison terrible, et il ramène ça à Hachem. C'est une simcha énorme dans les autres prakim du Tanya, soit pour nous et soit pour Hachem. Ça c'est la mitzvah du Pidyon Haben avec laquelle nous devons vivre après l'Alter Rebbe jour et nuit. Et comme le Chachamim nous disent que Hachem, les mitzvot qu'il demande aux Juifs de faire, il le fait aussi. Donc nous demandons à Hachem, puisque nous on s'occupe toute la journée de cette grande mitzvah de Pidyon Haben, Magid Rav Yaakov, que toi aussi, à Kodesh Baruch Hu, libère ton pro, fais le Pidyon Haben, fais sortir les Juifs de Golus avec tous les tsarot et tous les problèmes que malheureusement, que tout le monde aura. La Goula Shleime al de Mashiach Tzidkeinu b'mher yameinu mamish. Un grand יישר כוח, Rav Yechiel Menachem Mendel Kalmenson, pour ce magnifique pilpoul. Nous allons dans quelques minutes avoir le plaisir d'entendre le Rav Loski qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, et bien entendu nous entendrons la conclusion et l'enseignement que nous devons tirer de cette soirée par le Rav Azimov, mais nous allons marquer une petite récréation musicale.
À l'orchestre de Yosef Brami et à Menachem Levi. Nous allons maintenant donner la parole à notre très cher ami, toujours fidèle dans les grands moments du calendrier chassidique, notre cher ami Noam, Rav Noam Lusky. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות רב אזימוב, שיחיה. Le 32e Siyum de Rambam, qui Minyan Lev, ceux qui chantent vendredi soir, Bar Yochai, Lev Netivot Chochma, il y en a qui disent Lev Reshit Chochma. Le cœur, le début de la sagesse, dans le cœur. Rahamana Libabai, Akadosh Baruch Hu demande de chacun parmi nous le cœur. On va expliquer. Dans la paracha de ce Shabbat Be'ezrat Hashem, Shabbat Shira, puisqu'on a eu en Vazimov, on nous a fait l'honneur de faire toutes les chansons chassidiques et sfaradiques. C'est Shabbat Shira chez nous, Shabbat, on chante, on fait beaucoup de piyutim, de bakashot. Il y a aussi la paracha de la manne. Vayomer Hashem el Moshe, Hineni mamtir lachem man min hashamayim, Veyatsa Am Velaketu, la manne elle va tomber du ciel, le peuple va sortir chercher la manne. Leman nasoto hayelech betorati imlo. La manne a été donnée comme une épreuve. C'était une épreuve nisayon. Hayelech betorati. Est-ce que vous allez être dans le chemin de la Torah? Ça, c'est l'épreuve de la manne. On va expliquer c'est quoi comme épreuve. Deux petites explications. La première, le Rambam, dans le Chot Talmud Torah, nous dit qu'il n'existe pas
une permission de ne pas étudier la Torah. Kol Adam, tout être humain est obligé d'étudier la Torah. Et peu importe sa situation, familiale, psychologique, matérielle, tout. Cholé, malheureusement, malade, il est obligé d'étudier la Torah. Ani, et on amène, comme la Gemara parle de Hillel qui était le plus pauvre et le plus riche, comme Rabbi Lazare, etc. Tout le monde doit étudier la Torah. Et c'est marqué, l'onitna Torah est là, leochle aman. La Torah, elle a été donnée pour ceux qui ont mangé la manne dans le désert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse dans le désert maintenant, que vous avez tout ce qu'il faut, aucun souci, et vous avez la manne qui tombe du ciel, et vous avez que à étudier la Torah. Ça, c'était l'épreuve, ça, c'était le Nisayon. On va voir. Je vais tout vous donner pour savoir est-ce que vous allez étudier la Torah ou non. Il y a les Chidushei Harim. Chidushei Harim, il me donne peut-être une autre explication. C'est dans la Gemara dont... Ah, j'ai oublié. La page, je me rappelle, d'Afaïn Dalet, la Gemara de Yoma. Yoma Dalet, la Gemara, elle dit que dans la manne, il y avait tous les goûts possibles. Tous les goûts, il suffit simplement de réfléchir, de penser au goût que tu voulais manger, et ensuite, tu étais servi déjà directement dans la bouche. Il y a un Rashi dans Devarim qui dit, sauf deux choses qui n'avaient pas le goût dans la manne. Kishuim va avatichim. Je ne sais pas exactement la traduction en français selon Rashi qui a été 900 ans. Kishuim, on peut dire, est-ce que c'est le concombre, est-ce que c'est des Kishuim, enfin c'est avatichim, il y a qui explique, il y a qui traduit, c'est le pastèque. Pourquoi? En tout cas, ces deux légumes, ils ne sont pas bien pour les femmes qui allaitent leurs enfants. C'est pas bien pour l'enfant. L'Ichora, si on veut dire que c'est que le goût, on avait ça dans la bouche, alors pourquoi c'est pas bon pour le lait maternel? Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un lien, simplement le goût. Et la bataille, on est obligé de dire que la manne se transformait à ce que tu as pensé. Si tu pensais manger telle nourriture, alors la manne, il y a une transformation dans la mahout, c'est-à-dire dans la chose lui-même. Donc ton corps profitait exactement de la chose. C'est pour cette raison, Rachid dit que ces deux choses, comme c'est pas bien pour le lait maternel, alors il faut pas, ça n'a pas transformé pour ça. Il y a, c'est intéressant, il y a une chéla dans ce cas-là, si quelqu'un, il voulait penser, manger par exemple, du chazir, est-ce que la manne avait le goût de chazir? Il y a le Chida, dans son livre Petach Einaim, pour la Gemara de Masechet Chulin Daf Kuf Hei ou Kuf Ain, là-bas, la Gemara là-bas elle dit que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a interdit, il a permis par d'autres choses, comme par exemple la viande de porc qui est interdite pour nous. Alors il y a un certain poisson que ça donne le goût de ça. Bon, non. Là-bas il dit, le Chida, que on voit que le goût qui est interdit existe dans le kasher. Alors aussi peut-être que dans la manne, si tu pensais que c'est un goût qui est pas bon, qui est pas kasher, c'est moutar. Si on dit que c'est la maout qui change, c'est-à-dire que c'est l'aliment qui change, alors le Chida lui là-bas il dit que alors ça se transformait pas.
Parce que En Asur Yored Min HaShamayim, il n'y a pas d'interdit qui descend du ciel. Donc, ça c'est entre parenthèses. Il dit les Chedushei Harim, le Nisayon, l'épreuve était quoi? On le voit aujourd'hui, Rabotai, plus que tout. Combien de restaurants il y a? Combien de temps on perd pour faire des choses très bonnes? Aujourd'hui, la table est devenue l'art de la table. Il faut composer des choses, inventer des goûts. Tout ça pour faire quoi? Pour faire plaisir. Tu vois? Pour manger. L'épreuve de la manne, c'était ça, la bouteille. C'était pour nous dire, Akadosh Baruch Hu dit, alors maintenant je vous donne la manne. Tu n'as pas besoin de travailler. Il suffit simplement que tu penses dans ta tête à telle composition de telle chose et telle chose, ça fait un plat comme ça. Tiens, je veux manger ça ce midi. Tu penses et hop, tu es servi dans la bouche directement. Akadosh Baruch Hu voulait savoir maintenant, Aïlchou Betorati, est-ce que ta tête, ton esprit, tu vas le consacrer uniquement pour la manne, pour ce que tu veux manger, ou alors tu vas le consacrer à la Torah? Où est posée la tête? Ça, c'est l'épreuve. On sait, Rabotai, il y a une histoire de Chafetz Chaim qui est rentré une fois chez son fils. À l'entrée de la maison, il voit plusieurs chaussures. Il dit à son fils, c'est quoi ça? Tu fais une exposition des chaussures? Il lui a dit, non papa, ça c'est les chaussures d'hiver, ça c'est les bottes, ça c'est les chaussures de l'été, et ça c'est les chaussures qu'on a à la maison. Il dit, oy vey, mon fils a son tête dans les pieds. Où on se place? Est-ce que la chose la plus importante, c'est plutôt la Torah, ou c'est Chas v'Shalom, c'est la Gashmiut? La manne, c'était l'Echem Abirim qui descendait du ciel, alors c'était du Gashmiut finalement, parce que il y avait le goût, il y avait ceci, c'est Gashmiut. Tu vas consacrer ta vie pour le Gashmiut ou pour le Chemiut Chas v'Shalom. Maintenant, on dit dans l'Elul Shabeach, à la fin, dans l'Elul Shabeach, Asher Bashamayim Mima'al, Ve'al Haaretz Mitachat. C'est quoi Bashamayim Mima'al? Puisque le Shamayim est déjà dans le ciel. Alors, plus haut que le ciel, qu'est-ce que c'est? Ve'al Haaretz Mitachat, tout ce qui est sur la terre et sur la terre. C'est quoi ce qu'il y a? C'est la terre aussi? Non. Dans le Gashmiut, qui est la Haaretz, alors prends toujours ce qui est mitachat, le plus bas. Tu n'as pas besoin de dépenser ton argent pour le meilleur, pour le luxe. Aval, tout ce qui est bashamayim, tout ce qui est beruchniut, fais le maximum, fais mimal, fais toujours le mieux. Quand tu vas acheter des tefilin, acheter le mezuzot, tu vas acheter des kodesh, achète toujours le meilleur. Mes chers amis, je termine par le Siyum Rambam, le livre de Rambam, qui est Mamash, toute la Torah Kula, c'est un livre d'Halakha. C'est un livre d'Halakha qui nous dit comment se comporter et comment faire sur chaque chose. Vous ne pouvez pas imaginer que malheureusement, des gens qui sont totalement ignorants, qui ne connaissent pas, ils font vraiment du n'importe quoi. Et tout ça pourquoi? Parce que ou ils ne posent pas la question, ou alors ils n'étudient pas du tout. Et alors c'est encore pire. Je vous raconte, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou non, mais en tout cas c'est quelqu'un qui m'a raconté. Il y avait un monsieur, il a dit, bon, mezouza, tout le monde met la mezouza, alors ok. Alors, il a demandé de lui acheter une mezouza, on lui a amené toutes les mezouza toutes prêtes. Il prend la mezouza, il l'ouvre, il prend le parchemin, il le jette, et il a placé la mezouza. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile de mettre une mezouza? J'ai jeté la notice. À Bretagne. Peut-être qu'il aurait acheté à la rue de la Martine, il n'aurait pas fait ça. C'est malheureux comment il y a des gens qui font des choses sans le savoir et vraiment tout à l'envers. Il faut étudier la halachot. Il faut savoir comment se comporter comme un bon juif. Chaque chose, on a ça dans la cuisine, on a dans le Shabbat, on a ça dans chaque jour, les halachot, avec l'étude de la Torah.
C'est sûr que le livre de Rambam, si le rabbi a choisi d'Avka le livre de Rambam, parce que ça englobe toute la Torah Kula, malgré qu'on n'est pas toujours posé comme le Rambam, c'est un livre de Halakha. Ça nous donne déjà, ça nous ouvre l'esprit. Et c'est partout, on connaît tous les sujets de la Torah grâce à l'œuvre du Rambam. Thank you. Yishar Koach, Rav Noam Louski. Avant de donner la parole à notre très cher Rav Azimov, que nous remercions pour nous permettre d'organiser de manière si belle et si grande chaque année ce soir à Rambam, je vais justement sur sa demande donner la parole à un grand ami du mouvement Lubavitch, quelqu'un que nous aimons beaucoup, et je sais que c'est réciproque, Monsieur Jacques-Yves Bobot, qui est le vice-président du consistoire central de France. Merci Monsieur le Rabbin, comme Monsieur le Rabbin de donner la parole en cette très belle soirée d'études. Je suis très honoré, très heureux d'être venu assister avec une foule aussi nombreuse à cette magnifique soirée qui illustre la vitalité, la force du mouvement Beit Lubavitch ici à Paris, ici en Ile-de-France et dans notre pays. C'est véritablement pour moi qui suis un responsable aussi communautaire de voir une audience aussi attentive, aussi sérieuse, aussi concernée en ce soir d'études, un réconfort, parce que on nous dit beaucoup de choses aujourd'hui sur le judaïsme en France, sur les attaques contre notre identité, et on entend beaucoup de choses encore sur les médias ces derniers jours qui nous inquiètent. On remet souvent en cause, et j'ai souvent des échanges avec le rabbin Azimov, ce sujet sur notre liberté de pratiquer la religion ici en France, les difficultés que nous avons, vous savez, pour abattre rituellement nos bêtes, pour pouvoir être enterrés normalement selon nos coutumes et nos pratiques dans les cimetières parisiens, tout simplement pour pouvoir poursuivre pour les jeunes les études ou pour simplement pouvoir porter la kippa dans la rue. Toutes ces difficultés que nous connaissons ces derniers temps, bien sûr, nous inquiètent, mais quand on passe des soirées de cette qualité avec vous, dans cette ambiance, quand on sait véritablement le travail que vous faites pour l'enseignement, l'éducation de nos enfants ici dans ce pays, eh bien moi je sors très réconforté parce que je sais que le peuple juif a une destinée, une grande destinée, que le rabbi de Lubavitch a éclairé la pensée du judaïsme, éclaire toujours, parce qu'il est à nos côtés, cette pensée. Moi je n'ai pas peur, je suis rassuré, je suis avec vous, nous sommes ensemble, et je crois que le peuple juif, ici dans ce pays, ici sur cette terre, va, comme il est destiné depuis des siècles, pouvoir montrer à l'ensemble du peuple la voie qu'il faut mener. Voilà, merci beaucoup, merci pour cette soirée. Je vous souhaite au Rav Azimov la meilleure des santé. Merci Monsieur Jacques-Yves Bobot. À notre tour, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos différentes missions. Nous allons maintenant avoir la joie d'écouter le Rav Azimov. Chers rabbanim, Rabbin Louski, tous les rabbanim qui sont là, et tout le cas de Joseph qui sont venus célébrer le jour de la Torah qu'on a terminé le Rambam. Le rabbi l'a beaucoup précisé qu'il va tout de suite commencer pour à nouveau
et tous les Rambam de l'année qui va venir. On ne peut pas s'imaginer la grande arrêtoire, le grand plaisir que le Rambam est là au paradis, quand des milliers ou des centaines de milliers de Juifs ont commencé à étudier son livre de Rambam. Qu'on ne peut pas s'imaginer comment cette guerre dans le monde entier et surtout dans l'île de Yerushalayim d'avoir la crainte de Dieu. Le Rabbi l'a dit, pourquoi il doit faire ainsi tous les gens. On a commis le Rambam. On va commencer encore une fois. Pourquoi on a besoin de faire une grande fête? La Rabbi dit parce qu'on fait une fête, ça donnera des résultats à des gens qui sont là, qui n'ont pas encore appris le Rambam, pour prendre la décision qu'ils vont apprendre. C'est quelque chose qu'il était qui avait nappé du Rabbi, qu'encore un juif, encore une fille juive, encore une femme juive, elle va commencer à apprendre le Rambam. Pour ça, des fois, on est très occupé la journée. Ça arrive la nuit, c'est déjà 1h du matin. Et on peut dire ça, il vient de nous dire, on va apprendre demain 6 chapitres. Qu'est-ce que le Rabbi demande? Il ne va pas aller dormir tant qu'on n'a pas étudié les jours de Rambam. Pour ça, on ne peut pas s'imaginer, avec toutes les connaissances qu'on a, comment chacun il peut demander encore un apprendre sur toi, d'apprendre un chapitre de Rambam ou 3 chapitres de Rambam. Je vais seulement dire un petit mot de Rambam. Quand on va à la profondeur de Rambam, il n'y a pas de mots d'expliquer la profondeur. Le Rambam me dit, dans ici de la terre, dans le premier livre, que Moshe Rabbeinu l'a dit, c'est pas le miracle que je montrais, que le peuple juif a commencé à croire. Donc moi, dans Dieu, c'était parce qu'eux-mêmes ont vu comment Dieu l'a fait sortir d'Égypte, comment Dieu l'a mis la Torah. Dans ce cas, on peut se demander une question. C'est déjà des milliers d'années que Dieu l'a mis la Torah. C'est déjà 33 siècles. Et comment on peut dire, comme Dieu l'a parlé avec nous, est-ce qu'on se rappelle? Qu'est-ce que le Rabbi explique? Que ça, c'est la cabane de Rambam. Que le Rambam me dit quand Dieu l'a mis la Torah au peuple juif, il a donné que le peuple juif ils ont vu la grandeur de Dieu de sa façon éternelle. Éternelle, il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qu'il était pour toujours. Et pour ça, qu'on se trouve dans cette page qu'on parle à l'esprit d'Égypte,
Il faut savoir que le peuple juif n'a pas traqué qui lui protège le peuple juif. Plus qu'on la Torah, plus qu'on fait des mitzvot, on va m'arrêter tout le bonheur que lui va donner. Pour ça, je remercie tout le monde pour venir à cette grande fête. Doucement, il faut faire comme Rabbi demande que chacun et chacune a parlé avec ses amis. Et avec tout ça, on va commencer à recommencer le 33e Seder de Rambam. Ça va donner des forces, ça va donner la crainte de Dieu, comme c'est que toutes les générations, tous les grands maîtres, ils ont bien soutenu l'importance de Rambam. Et dans ce cas-là, on est sûr et certain que Dieu nous donnera tout le bonheur matériel et spirituel. Et surtout que samedi, c'est le Yortzeit de Rabbi précédent, Yoshua. Dans ce cas, il faut aller dans ce chemin, à Chaya, plus haut jusqu'à Nora, à Bouddha Trébor. Amen.